Entretien spécial. Auditrices, auditeurs d'Ifriqiya FM, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'entretien spécial. Les relations entre l'Algérie et la France se sont à nouveau dégradées suite à l'interpellation illégale d'un diplomate algérien par les services du ministre français de l'Intérieur. En réponse, l'Algérie a expulsé 12 employés de l'ambassade de France en Algérie et qui relèvent des compétences du ministère français de l'Intérieur. L'agent consulaire algérien a été interpellé dans la rue dans des conditions sans précédent, sans respect des procédures légales reconnu par les autorités françaises compétentes, a déclaré le secrétaire d'État algérien auprès du ministre des Affaires étrangères, Sofiane Chaïb. Dans cette nouvelle crise, alors que l'on s'acheminait vers un réchauffement des relations algéro-françaises, les observateurs désignent pour responsable un certain Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur français. De plus en plus de voix s'élèvent pour appeler à son départ du gouvernement. Pour parler de cette nouvelle escalade dans les relations algéro-françaises, nous avons le plaisir de recevoir Madame Keltoum Ghachi, coprésidente du MRAP, le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, et par ailleurs avocate de métier. Bonjour Madame Ghachi. Bonjour et merci de votre invitation. Alors pour commencer, comment analysez-vous un peu cette nouvelle escalade dans les relations algéro-françaises, notamment suite à cet épisode relatif à l'arrestation illégale d'un diplomate algérien à Paris? Alors moi ce que je peux vous dire en ma qualité de coprésidente d'un mouvement associative qui lutte contre le racisme et qui tente de promouvoir de toutes ses forces l'amitié entre les peuples, c'est que cette escalade est extrêmement regrettable. Elle est regrettable évidemment du point de vue diplomatique et elle est aussi regrettable du point de vue de l'ensemble de nos compatriotes franco-algériens. Et j'ai aussi envie de dire d'emblée que il n'y a pas simplement les franco-algériens. Il y a évidemment les ressortissants algériens qui vivent sur le sol français et qui ne posent absolument aucune difficulté, parce que M. Retailleau semble focaliser son attention sur les quelques rares ressortissants algériens qui poseraient des difficultés et qui seraient à son sens dangereux. Mais il faut quand même souligner que la majeure partie des Algériens qui vivent en France ne posent absolument aucune difficulté. Indépendamment de ces ressortissants algériens, il y a les franco-algériens et puis il y a en outre, et c'est un point que je voudrais évoquer d'emblée, il y a aussi toutes les personnes qui ont des liens, et elles sont extrêmement nombreuses, ces personnes qui ont des liens privilégiés avec l'Algérie et qui portent l'Algérie véritablement dans leur cœur. Donc c'est vraiment un spectacle affligeant auquel on assiste. Et manifestement, Bruno Retailleau n'est pas enclin à chercher l'apaisement. J'ai même envie de dire qu'on a le sentiment qu'il cherche au contraire cette escalade et cette surenchère. Et justement, l'Algérie l'a rappelé en le désignant comme le responsable justement de cette dégradation des relations entre Paris et Alger. Aujourd'hui, comment vous expliquez un peu cette posture du ministre de l'Intérieur français qui visiblement prend beaucoup de place en ce moment? Je ne sais pas quel est son problème avec l'Algérie, mais en tous les cas, il est prégnant, il est patent. Quoi qu'il en soit, par ses actes, par son discours, il emprunte largement à l'extrême droite, et je crois que cela est extrêmement périlleux, piétine tout à la fois les règles diplomatiques, les règles légales, et il empiète également sur l'office Quai d'Orsay. Donc tout cela est vraiment extrêmement regrettable et inquiétant, et indépendamment des difficultés qui ont trait au rappel de part et d'autre des ambassadeurs, des agents diplomatiques, eh bien, je crois qu'il y a un certain nombre de personnes qui se sentent, et dont je fais partie, qui se sentent un peu prises en tenaille dans ces querelles. Et c'est extrêmement triste à voir, si ce n'est relativement douloureux. Et je dois dire aussi que du point de vue de mes engagements associatifs, ça
pose aussi une vraie difficulté. On livre comme ça un peu à la vindicte. Je ne sais pas si on mesure la gravité de ce qui se passe, mais ça livre à la vindicte un certain nombre de personnes d'origine algérienne en les stigmatisant encore davantage. Justement, Madame Gachy, l'attitude de Bruno Retailleau en particulier, pour ne pas dire autre chose, est de nature justement à encourager cette stigmatisation, à jeter la vindicte donc sur les ressortissants algériens. De manière générale, toutes les personnes, les franco-algériens, l'attitude de Bruno Retailleau est un facteur aggravant dans cette situation. Je crois qu'on ne peut pas le contester, et là, sa position, son langage, ses actes viennent aggraver la situation qui s'était pourtant apaisée. Donc il est aussi peut-être de la responsabilité du chef de l'État de tirer les conséquences de cela, sauf à ce qu'il entérine implicitement et explicitement ce type de dérapage. Mais pour moi, il s'agit véritablement de dérapage du ministre de l'Intérieur, avec des répercussions qui sont des répercussions quand même graves sur la diaspora algérienne, mais pas seulement. Alors concrètement, vous en tant que coprésidente du MRAP, donc vous êtes en contact avec les ressortissants franco-algériens, algériens. Est-ce que cela est visible justement, cette stigmatisation? Vous l'avez ressenti, on vous l'a dit? Bien sûr, nous on reçoit un certain nombre de messages de personnes qui sont ressortissantes algériennes ou franco-algériennes et qui se sentent véritablement désespérées. L'impression que les choses ne s'arrangent pas. Derrière le discours de Retailleau, il y a un certain nombre de personnes, des anciens qui étaient partisans de l'Algérie française, qui aussi se livrent à un certain nombre de commentaires. Donc il suffit de regarder sur les réseaux sociaux un petit peu le type de commentaires qui sont véhiculés. Il est évident que ça a des conséquences, ça a un impact sur toutes les personnes qui sont algériennes, franco-algériennes, qui ont des origines algériennes. Moi, je m'adresse maintenant peut-être aussi à la femme de loi que vous êtes. L'arrestation de l'agent consulaire algérien a été effectuée en pleine voie publique et son placement en garde à vue l'a été sans notification par le canal diplomatique, comme l'a rappelé la diplomatie algérienne. Comment vous qualifiez ces méthodes utilisées par justement le Bruno Retailleau, dont ce sont ces services qui ont effectué cette arrestation? Donc comment vous qualifiez cette attitude, cet agissement? Alors moi je ne connais pas dans le détail le fondement de l'arrestation. Quand je dis fondement, je parle de ce qui a pu justifier du point de vue juridique le titre d'arrestation de la personne dont vous parlez, mais est-ce qu'il est certain, indépendamment de la connaissance du dossier que je n'ai pas, accès aux éléments précis qui ont permis l'arrestation. Ce qu'on ne peut pas contester en revanche, c'est que manifestement il y a un excès de zèle. Et je crois que cette arrestation s'inscrit dans la démarche de Bruno Retailleau, qui a clairement affirmé qu'il fallait utiliser le langage de la force, qu'il se sentait dans un rapport de force avec l'Algérie. Il ne me semble pas là que ce soit la bonne voie pour que les relations qui étaient des relations amicales entre les deux pays. Je ne crois pas que ce soit la bonne voie. On est encore sur la guerre d'Algérie, c'est 62. Ça fait pas si longtemps. Les questions mémorielles n'ont pas encore tout à fait été réglées. On a un rapport extrêmement précieux qui a été rendu par Benjamin Stora. Donc, je crois que dans la voie de la réconciliation, dans la voie de l'apaisement, dans la voie de la vérité, cette démarche qui est une démarche s'apparente à une démonstration de force et de très mauvaise augure. Elle me semble à la fois peu judicieuse et très inopportune. Vous êtes à la tête, justement, vous co-présidez un mouvement qui lutte contre le racisme et donc est pour l'amitié des peuples. Dans le discours de Retailleau, relayé aussi par les médias mainstream d'extrême droite, CNews, BFM TV, pour ne pas les citer, justement, donc relaye un discours raciste très prégnant aujourd'hui. Comment vous, en tant que mouvement qui lutte contre le racisme, vous réagissez à ces discours racistes envers tout étranger et en particulier envers les Algériens actuellement? Nous les dénonçons politiquement, ces discours qui divisent les Français, qui suscitent
à l'encontre des étrangers et plus particulièrement des Algériens un sentiment de rejet et de haine. Nous les dénonçons, nous les contestons et nous appelons de nos vœux à vrai apaisement de manière à ce que ce type d'escalade puisse le plus rapidement cesser. Aujourd'hui, justement, comment voyez-vous l'issue de cette nouvelle brouille? Quelle est la condition, justement, pour un retour à la normale entre l'Algérie et la France? Je crois qu'il faudrait que chacun reste dans son périmètre d'action, que le ministre des Affaires étrangères s'empare de cette question qui lui appartient fondamentalement. Le ministre de l'Intérieur s'en tienne à ses prérogatives et fasse sans doute preuve plus de parcimonie dans sa démarche et qu'on s'engage davantage dans des relations apaisées dans l'intérêt de chacun, dans l'intérêt des deux pays, dans l'intérêt aussi de toutes ces personnes qui se sentent aujourd'hui assez désespérées par ce spectacle très affligeant. En tant que militante, est-ce que vous pensez que Bruno Retailleau a-t-il encore sa place au gouvernement actuellement, en toute sincérité? Très franchement, de toute façon, c'est lui-même qui avait annoncé une possible démission s'il ne parvenait pas tout à fait à ses fins. Je crois qu'il ne prend pas lui-même la décision de démissionner. Peut-être conviendrait-il qu'il parte d'une manière ou d'une autre. Ce qu'on observe, c'est que son action ne fait, en tous les cas pour le moment, que diviser les Français, ne fait qu'ériger une communauté contre les autres. Puis je crois que le jeu est extrêmement malsain. Dans le même temps, il multiplie les déplacements avec le Maroc. Bon, les peuples marocains et les peuples algériens sont aussi intrinsèquement deux peuples frères. Je ne sais pas à quoi joue le ministre de l'Intérieur, mais il s'agit, à mon sens, d'un jeu qui est extrêmement dangereux et très inquiétant. Il est clair qu'il n'échappe à personne que Bruno Retailleau a des calculs politiques en tête. Donc il est candidat à la présidence du parti de droite les Républicains. J'imagine aussi il y a 2027 à l'horizon. Est-ce que c'est ce qui explique un peu cette agitation de Bruno Retailleau? Sans doute, effectivement, il pourrait expliquer sa démarche, ses échéances électorales et la présidence des LR. Très franchement, je ne suis pas sûre que ce soit tout à fait productif et j'ai même l'impression que ça peut s'avérer contre-productif. Enfin, si l'idée c'est d'emprunter à l'extrême droite ses positions et puis ce qu'elle envisage d'effectuer, je ne suis pas certaine que ce soit le bon calcul pour un objectif qui vise la présidence d'un parti qui, en principe, la droite républicaine doit tout de même respecter un certain nombre de valeurs. Il me semble qu'aujourd'hui, ces valeurs ne sont pas du tout incarnées par le ministre Retailleau. Et à cet égard, je ne peux que renvoyer à ce que disait Dominique de Villepin il n'y a pas très longtemps. Et je crois, pour le coup, que la véritable parole de la droite républicaine est davantage incarnée, véhiculée par cet ancien Premier ministre que par le ministre de l'Intérieur actuel. Merci Madame Keltoum Ghachi. Je rappelle que vous êtes coprésidente du MRAP, le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous en prie. Merci, au revoir. Ainsi s'achève ce numéro de l'entretien spécial. Il vous a été préparé et présenté par Younes Djama.